D'ailleurs, ne me lancez pas non plus sur les couples secondaires dans les romances. Ils sont dans 90% des cas mieux écrits que les couples principaux. Mais ça, c'est un autre sujet. Quand on parlera d'amour, je reviendrai vers vous. Un jour. I woke up like this. It's the story, love story. Ok, j'aime beaucoup de choses, d'accord? En apprenant à m'aimer par la même occasion. Aimer, c'est assez singulier dans un sens. C'est la seule émotion qui vient sous plusieurs formes. Le romantisme, l'amitié, les liens familiaux, les goûts aussi. Et c'est trop cool parce que c'est comme si t'arrivais sur Terre avec une fiche complète de ton personnage. Faut ouvrir les jambes, maman. La star est là. Désolée, c'est un peu serré. Riche. Nice. Prêt à vivre nos propres aventures dans un jeu à choix sur une map aléatoire avec une difficulté pas tellement aléatoire. Riche de cœur. Riche de cœur. Oh, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Non, mais je vais... Maman, je retourne. Marche arrière. Ouais, passe là. Ouais. Bip, bip, bip. Il y a tellement de possibilités. Et puis c'est tellement vaste comme concept que j'ai eu peur de m'atteler à l'écriture de la vidéo. Parce que c'est un sujet qui est tellement grand que j'ai eu peur devant le précipice d'un sujet que je peux pas maîtriser dans sa totalité. C'est ma première fois sur Terre, je suis en phase de test. Donc revenons sur quelque chose de plus accessible. Les K-dramas. Je vous l'accorde, c'est une représentation de l'amour sous lunettes teintées de rose. Non, c'est plutôt que l'impact émotionnel est décuplé. Vous consultez Plusieurs fois. Mais alors, j'ai regardé une pépite en décembre dernier, là. 25-21. C'est le nombre de claques que je me suis prise. Ok. J'en ai regardé quelques-uns des dramas, depuis quelques années maintenant. Mais celui-ci, il se démarque par son authenticité. C'est une nuance dont je parlais dans le brouillon précédent, le fait que les live-action soient beaucoup acclamés aujourd'hui pour des récits qui reflètent presque parfaitement nos réalités qui sont souvent complexes. Mais 25-21 a su capturer la réalité d'être un être humain avec les dynamiques de relations, les débuts, les hauts, les bas et le reste, tout en gardant une certaine légèreté. J'ai pas le mot exact, mais à côté de ça, le cinéma western de l'Ouest. Western, pas les cowboys. Ok. Je trouve qu'il est plus brut de décoffrage dans la réalisation. Alors que là, on plonge dans l'émotion. Mieux, c'est elle qui vient de chercher, tu vois. On reste suspendu dans un moment, les plans sont lents, posés, méticuleux, comme une poésie. On retrouve plus de symbolisme dans la simplicité. Et puis, j'ai toujours beau à voir, quoi. Et les musiques, elles sont tellement évocatrices que comme pour l'animation japonaise, comme pour l'animation japonaise, je vais m'en faire des playlists dédiées. Et ça va me provoquer des émotions que j'ai eues en regardant la série. J'ai peu, voire pas d'expérience similaire avec des œuvres occidentales. Je sais pas si je l'explique bien, mais c'est une nuance qui suffit à propulser la réalisation coréenne au-dessus de tout ce que j'ai pu voir ailleurs. C'est mon avis. C'est mon avis, le mien. Et je pense que c'est aussi l'une pour... Particule. Le français, dis donc. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles les détracteurs de 25-21 existent. Dans l'histoire, certaines situations arrivent, d'autres prennent une tournure à laquelle on ne s'attendait pas, et la vie décrite prend son temps. Parce que c'est le cas. En tout cas, beaucoup plus que ce qu'on attend d'une série télévisée. Mais ça pointe un problème. Aujourd'hui, tout doit aller vite. Si on n'aime pas dès le début, on s'arrête là. Et au final, l'amour du résultat surpasse l'amour du chemin pour y parvenir. Je sors des bangers, moi. C'est pour ça qu'en général, j'essaie quand même de revenir sur des séries que j'avais arrêtées dès le début pour X ou Y raison. Pour ne pas rester stuck in my ways. Tu captes? Pinocchio, par exemple. C'est une série que j'avais pas trop aimée au départ. J'avais pas hyper accroché, mais au final, j'ai kiffé. Et ce sont deux acteurs que j'adorais, comme beaucoup, quand tu commences à regarder... Enfin, à l'époque, hein, quand je commençais à regarder des dramas. Je pense que dans cette période-là, 2015-2017, on les kiffait, ces deux-là. Mais Pinocchio... Comment on peut écrire des histoires qui te prennent aux tripes comme ça? Vous avez 4 heures. Ça a toujours été mon rêve d'être capable de faire ça. Et ça, par n'importe quel moyen. La musique, l'écriture, la réal, la photo, la vidéo... Ce genre de choses. Parce que je vois mes propres réactions. Quand je lis des dingueries, je balance le bouquin de la manière la plus dramatique possible, comme signe de respect. C'est quelques secondes où tu dois prendre le moment de comprendre ce qui vient de t'arriver, ce que tu viens de lire, de vivre, de ressentir. Je veux que les gens puissent vivre ça grâce à moi. Et je me sens coupable de le lire. Ça m'énerve. Non, mais je me prends la tête depuis toujours à vouloir faire les gens réagir. Parce que si vous prenez les bulletins scolaires, vous allez en voir des bons élèves mais ne participent pas. Je me suis catégorisée comme invisible.
Et jusqu'à aujourd'hui, je le proclame presque, pour ne pas avoir à être celle que je me pense incapable de devenir. On est notre propre ennemi, mais vous savez, quand quelqu'un ne parle pas, il écoute, il observe. Et ce qui me frappait, c'était certes le caractère inné des gens qui ont cette capacité de faire rire les autres, mais surtout leur réaction. Et j'en ai eu des phénomènes différents dans mes classes. Donc je voyais les gens rire, la mâchoire qui tombe, le mec qui manquait de tomber en arrière parce qu'il capotait sur sa chaise, celui qui se cache derrière tout ce qu'il trouve pour rire, et celui qui se lève de manière outragée pour une raison qui n'appartient qu'à lui. Déjà là, ça nourrissait mon envie d'être à la place de ces gens-là, au cœur du spectacle. Et j'ai déjà été sur scène. Je sais que je ne me sens à ma place que devant un public qui me voit, mais que moi je ne vois pas. Mais je ne pouvais pas être cette personne. Je suis invisible. Coucou. Je l'ai conscientisé. Les autres l'ont acquis. Comment je pourrais aimer quelque chose dont je me refuse d'être à la poursuite? J'ai tellement réfléchi sur certains sujets devant des dramas, et je pense que c'est là qu'ils leur force en vrai. J'ai vu des grosses thématiques être abordées, mais tu te sens plus accompagné qu'attaqué, comme enveloppé dans une couverture chaude devant un feu de cheminée quoi. Ou doux et frais comme un bon fraisier. J'ai faim. Si je dois comparer à une série occidentale que j'ai eu du mal à commencer aussi, The Office, je pense que ce sera plus un cake aux olives. Excellent, hein, mais la texture est plus sèche. C'est juste pas la même chose. Le brouillon, quoi. En parlant de différence, je fais ma parenthèse, couple secondaire, on y est. On parle de K-drama, c'est le sujet là. Donc je suis obligée, pardonnez-moi, excusez-moi, de parler de Descendant of the Sun, mais bébé, c'est mon top 1 depuis... Eux c'est les principaux, eux c'est les secondaires, ok? Et dites-vous que mon OST préféré, c'est une chanson, si je l'écoute, je peux pas m'empêcher de penser à eux là. Non mais parce que Lovers, tout Amour Impossible, Into, Je peux pas vivre sans toi, c'est pour guérir les peines de cœur que je rêvais d'avoir gamine. C'était avant du calme. Maintenant je les vis pour de vrai les traumas. En fait, les persos secondaires, c'est ce que les auteurs ne se permettent pas de faire avec la storyline principale. Ce qui fait d'eux les persos les plus complets et travaillés. Beat me on that. Je vous propose un top 5, subjectif, qui prouve potentiellement ma théorie. Taeyong et Myungju, Cissy et Schmidt, Blair et Chuck, Daryl et Carol. Ok. Monica et Chandler, Robin et Barney. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est ok. Oui, ce qui change aussi entre les dramas coréens et les séries occidentales, c'est la façon dont les scènes intimes sont dépeintes. Les scènes moins de 18, ça me fatigue. Ça me fatigue. On en voit tellement, tout le temps, que c'est presque devenu normal d'en voir partout. C'est pas normal. Il y en a trop pour rien. Alors que c'est pas vraiment nécessaire, à part si ça participe à la construction du storytelling. Ce qui arrive rarement, exactement. C'est comme une campagne de JDR ou un bouquin ou un jeu vidéo. On sait qu'ils vont aux toilettes et qu'ils mangent. C'est pas la peine d'en faire des paragraphes. C'est impliqué par le simple fait d'être un être humain. Et vous me direz votre avis en commentaire, mais ça en dit long sur la société et les différences culturelles. Dites-vous que dans un drama, j'attends entre 8 et 10 épisodes pour qu'ils se tiennent la main. J'aime bien. C'est un vent d'air frais, je kiffe. Bah tu vois, après ça, tu peux pas me demander de regarder Insatiable par exemple. Je trouve qu'on donne plus trop d'importance à ce genre de petites attentions, ce yearning, comme on dit. Cette phase où tu appréhendes l'autre. Et quoi qu'on puisse penser ou dire, les médias ont tellement d'influence sur nous. On le dit pour les enfants en bas âge, mais on devrait le dire pour nous aussi. On devrait regarder des choses plus lentes pour réapprendre à savourer l'instant. Là, je parle d'amour, donc j'ai pris cet exemple. Mais dans les dramas, beaucoup de sujets sont traités différemment. Par exemple, on parle de Pinocchio, mais la protagoniste, elle a le syndrome de Pinocchio. Alors, ça n'existe pas, mais il y a un syndrome similaire qui se rapporte au mensonge compulsif. Je suis allée m'éduquer, je vous invite à faire de même. C'est intéressant. Mais si je dois prendre un exemple plus concret, on va dire, Hilmi, le protagoniste, il a un trouble dissociatif de la personnalité. Je crois bien qu'au moment où je l'ai regardé pour la première fois, c'était ma première évocation de ce trouble. Et même si je me doute que c'est loin d'en être le parfait portrait, l'acteur était tellement incroyable et jouait tellement bien que ça m'a amené à en savoir plus et j'étais hyper curieuse d'aller chercher des informations sur le trouble. Alors, peut-être que je suis à côté de la plaque, et faites-le me savoir, je m'en excuse, mais pourquoi on n'aborderait pas des sujets comme ça de manière plus légère, de temps en temps, pas tout le temps, au lieu d'en parler avec des tons horrifiques, des séries et des films horrifiques, quitte à dépeindre ceux qui en sont souffrants d'inhumains. Je me pose des questions. Oui, parce que l'amour des autres commence par l'amour de soi. RuPaul vous le répète depuis longtemps, mais ça existe depuis la nuit des temps. J'en reviens à 25-21. 25-21, parce que c'est le meilleur exemple. Désolée. Oh, quelle série incroyable. On y voit l'impact d'une expérience personnelle négative sur une relation familiale. Qu'est-ce qu'il faut pour la réparer?
l'impact de la confiance en soi sur les relations humaines, amicales, le sacrifice de soi, et puis au global à quel point on a besoin des autres pour avancer, se connaître et évoluer, que ce soit pour un temps, une saison ou pour toujours. Je ne peux que vous recommander ce drama, quel que soit votre âge en vrai. Assez jeune pour ne pas se rendre compte de l'importance de chaque instant, ou assez vieux pour avoir gardé la trace de ce qui est devenu un souvenir ancré. Ouais, je suis une amoureuse de l'amour, au sens large du terme. Le brouillon. L'amour, ça existe dans la nature, c'est naturel. La haine, c'est un concept qui ne s'applique qu'à l'humain. C'est une pâle copie de l'amour, une pâle copie de ce que ça sera jamais. L'amour, c'est une unité qui s'exprime de multiples façons. C'est une ressource dans laquelle tu puises sans conséquence. L'amour est. Period. La haine, de son côté, est engendrée et elle crée des conséquences malsaines. Jalousie, envie, stress, condescendance, manipulation. C'est un producteur qui puise en nous. C'est pour ça que les conflits fatiguent et te consument parfois sans que tu t'en rendes compte. Et c'est aussi pour ça que ceux qui haïssent ont plus besoin d'amour que ceux qui ont déjà cette ressource. Donc, petit brouillon pour devenir une meilleure personne. Déjà, personne ne peut te dire qui tu es. Parce que toi-même, tu sais pas. On suit des trends, on veut marcher dans les pas de ceux qui ont réussi, au lieu de vouloir créer notre propre marque, devenir des pionniers. On choisit la facilité en faisant ce qui est sûr de marcher, alors que ça va faire qu'une chose. Tu vas certainement finir par n'être dirigé que par les résultats, parce qu'il n'y aura que ça qui va te satisfaire. Donc déjà, apprends à t'aimer toi-même. Ne te compare pas. Pour aimer ce que tu produis, même quand ça ne fonctionne pas. Juste pour chaque expérience qui t'auront mené au résultat. Et cette façon de voir les choses, applique-la aux autres aussi, qui essayent, comme toi, au jour le jour, d'exister du mieux qu'ils le peuvent. Vois le monde avec un peu plus d'amour. Ça veut pas dire tout accepter et tout supporter, on s'entend. Mais ne pense jamais que aimer, c'est être faible. Moi, j'apprends toujours à pardonner, par exemple. Ça demande une force surhumaine, mais c'est toujours bénéfique. C'est très facile de dire, lui, je le pardonne pas parce qu'il mérite pas, mais tout ce que tu fais, c'est ruminer et garder un concentré de négativité en toi. Et si l'autre ne change pas, tu peux pas passer ta vie avec ça dans un coin de ta tête. Pardonner, c'est pas donner la victoire à quelqu'un. Au contraire, parce que la victoire d'une mauvaise intention, c'est de te faire souffrir. Alors que si tu pardonnes, tu ne laisses plus la possibilité que quoi que ce soit t'atteigne. Bref, je m'étale, comme d'hab. Mais j'espère que la vidéo t'aura plu. J'ai abordé plein de sujets, c'était hyper brouillon. Mais c'est le principe. Lâche un like, abonne-toi et recommande-moi des dramas qui vont altérer la chimie de mon cerveau. Ça se dit en français, ça? Je suis trop la meuf. La bise. Bon, bah c'était un brouillon cette semaine. Enfin, cette semaine. J'ai coupé mes cheveux, pour ceux qui l'auront pas vu sur Insta. Suivez-moi sur Insta. Est-ce qu'il faut que je le répète? Pour rater des trucs, hein. Je suis dans une phase de jeu en ce moment. J'étais censée faire la démo de Tomodachi, mais je sais pas comment on capture l'écran de la Switch. Voilà, donc un jour peut-être. Ça arrivera. Franchement, je vais essayer de m'y remettre. J'ai tellement de trucs en ce moment, mais j'arrive, d'accord? J'arrive avec des jeux, j'arrive. Ok. J'y vais. Faut que je monte la vidéo. Montage. And at the end of the day, I was just finding something that